Salut à toi, jeune entrepreneur. Et si je te disais que grâce à ton serveur Unraid, tu pouvais gagner de l'argent? Est-ce que tu resterais dans ton coin ou est-ce que tu suivrais ce tutoriel? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est froid. Dans ce tutoriel, on va parler du Chia. Le Chia, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur le minage sur tes disques durs. Tu en as sans doute déjà entendu parler, donc je ne vais pas te faire un tuto sur qu'est-ce que le Chia, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Je vais plutôt te montrer un container qui te permet de pouvoir miner cette crypto-monnaie sur ton serveur Unraid facilement. Attention, alerte, disclaimer. Je ne suis pas pour le minage du Chia parce que ça te défonce des disques, la preuve ça en a causé une certaine pénurie, c'est plus un test pour te montrer que ça fonctionne, après libre à toi d'en faire ce que tu veux. On se retrouve donc sur mon serveur Unraid pour voir comment j'ai mis tout ça en place. Je vais te présenter Machinaris. C'est un container qui a été créé par Guy Davis. Je le suis depuis le tout début quand il a commencé à lancer ses premières versions alpha. Maintenant il a réussi à faire un container qui fonctionne bien, qui a une apps compatible avec Unraid. Le gros plus de ce container, c'est qu'il bénéficie d'une interface graphique, ce qui le rend tout de suite beaucoup plus accessible pour des utilisateurs non expérimentés. On va donc aller dans Apps et chercher Machinaris. Si vous souhaitez être au courant des dernières actualités sur ce container, je mettrai dans la description le lien vers le Discord de Machinaris, qui est en anglais, donc voilà, vous êtes prévenus. Donc vous cliquerez ici pour l'installer, moi c'est déjà fait. On s'attaque à la partie configuration. On vérifie bien qu'on est en vue avancée pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Ici, tu laisses de base, sauf le Extra Parameters où tu rajoutes le "-t". Concernant le Network Type, d'habitude, je me base souvent sur un Custom Network, mais là, il faut rester en host. Du moins, c'est ce que les préconisations de l'auteur du container indiquent. AppData, donc là, c'est le répertoire de base où sera stocké ton container. Donc moi, c'est sur MNT User AppData Machinaris. Plots, c'est ici que seront mis les plots qui ont été générés et là où ils vont être farmés. Donc tu peux les mettre dans ton arrêt, tu n'as pas besoin d'une grande vitesse d'exécution. Donc voilà, moi je l'ai mis par défaut dans /mnt/user et j'ai créé un dossier qui s'appelle plots. Plotting, c'est là où on va défoncer un disque. Donc moi, tu vois que j'ai mis /mnt/chia/temp. Petite astuce, au départ j'avais fait un unassigned device avec un SSD prévu à cet effet et j'avais des erreurs. J'arrivais pas en fait à générer des plots. J'ai donc créé un cache pool que j'ai appelé Chia et depuis plus aucun problème. Donc je te montrerai. Donc moi c'est mon cache pool Chia, donc /mnt/chia et j'ai un dossier temp qui est dans ce cache pool. Je le répète et je le ferai certainement plusieurs fois dans la vidéo, faites-le pour le test, ne le faites pas sur votre SSD où vous avez votre AppData car ça va forcément abîmer votre SSD, donc voilà. C'est du test, ne le faites pas n'importe où. Et en dessous, on aura les ports utilisés par défaut par Machinaris que nous devrons configurer sur notre routeur. Tu appliques. Avant de partir sur la première configuration de Machinaris, je te montre ici dans mes pool device que j'ai créé un pool Chia avec le SSD qui est utilisé pour miner du Chia. Premier lancement de Machinaris. À ce jour, j'ai farmé 14 plots, donc c'est un SSD qui n'est pas NVMe que j'ai dessus. De mon côté, avec mon SSD, je farme à peu près un plot par jour et je les forme 2 par 2. Donc tous les 2 jours, j'ai 2 plots. Tu vois ici que c'est bien en train de farmer, donc ça utilise bien ce que j'ai mis sur mon arrêt. Plotting idle, c'est normal, il n'est pas actif car pour ce tutoriel, j'ai arrêté de miner. Tu vois que pour l'instant, j'ai 1,3 Tera de volume généré au niveau des plots. Donc toi, comment ça va fonctionner à ta première utilisation? Si tu n'as jamais miné auparavant, en allant sur l'onglet Key, tu auras la possibilité de créer ta clé. Cette clé sera alors liée à ce que tu mines et tu pourras très bien l'utiliser après pour importer ou exporter d'autres informations. Première connexion, Key, tu auras un bouton pour générer ta clé à garder précieusement, car si tu la perds, que tu crashes ton container, tu perdras le bénéfice de tous les plots que tu as pu miner. Sur l'onglet Wallet, tu auras le contenu de la crypto-monnaie que tu as. Donc moi ici, je peux te montrer partiellement, tu vois que j'ai absolument rien. Sur Farming,
tu auras tous les plots que j'ai pu farmer. Donc moi, je les farm par plot de 100 Go et par 2, car il faut prendre en compte la taille de ton disque SSD. J'ai un disque qui fait, je crois, 480 ou 500 Go, et si j'en farme plus que 2 à la fois, j'ai des problèmes de taille, donc je les farm par 2. Tu vois qu'actuellement, avec 14 plots, je peux espérer gain l'argent dans 11 ans et 10 mois. Incroyable. On passe enfin sur la partie plotting. Quand tu cliqueras sur Plot On, ça lancera donc le minage sur ton SSD et ça commencera à générer tes plots. Je lance pour te montrer. Tu vois que le plotting se lance tout de suite. Si on regarde côté Unread, tu vois que ça commence à écrire sur mon SSD. Tu auras le premier qui va se lancer, puis le second. Ils auront une phase où ça générera un volume d'à peu près 200 Go chacun. Puis ils seront compressés pour ne faire plus que 100 Go. Et ensuite ils seront transférés pour être ensuite farmés. Attention, avant de lancer le minage de plots pour la première fois, pense à bien configurer ton container pour qu'il ne mine pas plus de taille que ce que tu n'as sur ton SSD. Comment faire? Je te montre. Tu ouvres un terminal sur Unread. Tu vas vers ton container Machinaris. Tu vas dans Plotman. Et là tu fais nano plotman.yml. Tu auras toute ta conf. Et là, tu auras le tmpdir max job et le global max job qui te permettront de dire combien de plots tu pourras faire en simultané. Pareil, concernant le plotting, si tu as une petite configuration ou au contraire une grosse configuration, tu pourras très bien ajuster ces différentes variables en fonction de tes besoins et surtout de tes ressources. Une fois que c'est fait, tu sauvegardes, tu redémarreras ton container et ça fonctionnera comme tu le souhaites. Concernant les paramétrages sur ton routeur, tu auras seulement besoin d'ouvrir ce port là, le port 8444, donc là c'est pour l'exemple, tu peux en mettre un autre bien entendu, qui te permettra de synchroniser ce que tu farmes avec le reste du réseau. Concernant le port qui te permettra d'accéder à l'interface de Machinaris, si tu souhaites y accéder depuis l'extérieur, là tu pourras utiliser ton reverse proxy et faire une redirection du port 8926 vers le port 80 sur Nginx Proxy Manager, comme on l'a vu sur plein d'autres vidéos. Voilà YouTube, comme tu l'as compris, tu ne deviendras certainement pas riche avec ta petite configuration Unread en minant du Chia. C'était juste un test pour te montrer que c'était possible. Après, à toi de voir si tu veux sacrifier des disques pour ça. Moi je pense que la réponse... Elle est toute trouvée. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage mon travail. Je te rappelle également notre Discord, on est plus de 300 à s'entraider sur Unread et plus largement sur tout ce qui touche à l'informatique. Donc rejoins-nous. On se dit à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Salut YouTube!